Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. C'est une joie de nouveau de vous revoir aujourd'hui pour continuer notre série sur la prière concrète avec la Bible. La parole de Dieu est la source de vie pour notre vie. Alors, nous sommes arrivés à Matthieu 7. Placez le signe au chapitre 8 pour la prochaine fois. Avec cette belle nature toujours de l'île Maurice, je suis devant un champ de canne à sucre. Ici, on cultive beaucoup la canne à sucre. Nous allons lire tous ensemble à haute voix. Matthieu 7. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Car tu as regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne le remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui lui en prient? Ainsi donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, large en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il en est beaucoup qui s'en engagent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il en est peu qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé et en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles? » Alors, je les dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi donc, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison et elle s'est écroulée.
et grande a été sa ruine. Et il advint quand Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Quelle belle parole. C'est un enseignement complet. Nous allons maintenant prier avec les versets qui nous ont touchés. Je peux commencer, prions ensemble et ensuite tu peux prier toi-même. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle n'a pas coulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Tu nous dis aujourd'hui que lorsque nous fondons notre vie sur le roc, que c'est toi, notre vie tient debout Seigneur. Notre vie, nous n'écroulerons pas. L'ennemi ne pourra pas m'écraser, me faire écrouler. Je resterai victorieuse et forte toujours, car tu es le rocher inébranlable, le rocher des rochers Seigneur. Toi, tu es le créateur de cette nature, de l'univers. Tu es mon créateur et tu prends bien soin de moi. Lorsque je fonde ma vie sur mon créateur, ma vie est solide, Seigneur. Ma vie est stable. Ma vie tient de la valeur. Ma vie porte des fruits et des fruits en abondance, comme tu nous l'as dit dans cette parole. Et tu nous dis aussi dans ta parole, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Seigneur, donne-moi de savoir demander. Je veux demander ta grâce dans ma vie. Je demande de faire ta volonté dans ma vie et tout le reste me sera donné, Seigneur. Parce que déjà, tu sais tout ce dont j'ai besoin. Je viens seulement pour te rendre grâce pour le don de ma vie et te rendre grâce de t'avoir connu. Et je veux te demander, Seigneur, toujours de plus de vivre dans ta volonté. Parce que vivre dans ta volonté, ça veut dire la bénédiction garantie, Seigneur, dans tous les secteurs de ma vie. Seigneur, donne-moi de chercher jour et nuit, que je ne m'endorme, Seigneur, sans te chercher, que je ne me réveille le matin sans te saluer, bonjour, sans t'écouter, Seigneur, sans lire ta parole, Seigneur. Donne-moi de te chercher tout le temps, de te chercher dans mes paroles, dans mon sentir, Seigneur, dans mes relations, dans le lieu de mon travail, de te chercher, Seigneur, dans le visage de mes frères et sœurs, de savoir les aimer comme toi tu les aimes, comme toi tu désires que je les aime, de savoir, Seigneur, protéger la nature que tu m'as donnée. Donne-moi de te chercher dans tout, en tout. Tu es là à côté de moi. Donne-moi de savoir te chercher et te trouver en tout temps. Seigneur, oui, donne-moi de frapper, de frapper. De frapper comment? C'est-à-dire ne jamais baisser les bras, de te chercher à tout temps, Seigneur. Que je frappe sans me fatiguer. Seigneur, je veux te suivre sans cesse. Même si deux fois il semble que tu ne m'écoutes pas, que tu n'es pas là, que tu es absent. Ce n'est pas ainsi. Je veux, Seigneur, continuer à frapper la porte. Car je sais que tu es là. Même si je ne sens pas de voix, je sais que ta présence est là et que tu m'accompagnes. Donne-moi de ne jamais me fatiguer de frapper. Et donne-moi aussi d'être ton témoin, d'aller frapper le cœur de mes frères et sœurs pour qu'ils te rencontrent. Je désire le faire jour et nuit, à chaque instant, à chaque occasion que tu me donnes. Donne-moi d'être la personne qui va frapper au cœur de personnes pour qu'ils les ouvrent à toi, Seigneur. Je veux que beaucoup de personnes puissent ouvrir leur cœur à toi. Merci de m'avoir donné la grâce d'avoir ouvert mon cœur pour toi afin que tu puisses entrer et demeurer pour toujours et dans l'éternité. Oui, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime et je veux te suivre toute ma vie. Amen. Voilà, merci mon frère et ma soeur. Maintenant, tu as vu comment j'ai prié avec la parole après avoir lu. C'est ainsi, c'est un dialogue en fait. Le Seigneur me parle et je lui réponds à travers le verset qui m'a touché le plus. Maintenant, tu peux prier à ton tour et parler avec ton Dieu qui t'écoute. Il est là avec toi, là où tu es en cet instant même. Prie-le, prie, réponds à sa parole. Il vient de te parler, réponds-lui. Lis le verset qui t'a touché depuis ta Bible et prie avec. Et ensuite,
nous allons passer au psaume 7. Et donc, nous allons déjà préparer aussi pour la prochaine fois et mettre notre petit signal au psaume 8 pour la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc, psaume 7. Seigneur mon Dieu, en toi j'ai mon abri. Sauve-moi de tous mes poursuivants. Délivre-moi, qu'il n'emporte comme un lion mon âme, lui qui déchire et personne ne délivre. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, laissez la fraude sur mes mains. Si j'ai rendu le mal à mon bienfaiteur, épargnez un injuste oppresseur, que l'ennemi poursuive mon âme et l'atteigne, qu'il écrase ma vie contre terre et relègue mes entrailles dans la poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, dresse-toi contre les excès de mes oppresseurs. Réveille-toi, mon Dieu, tu ordonnes le jugement, que l'assemblée des nations t'environne. Reviens au-dessus d'elle. Le Seigneur est l'abri des peuples. Juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon mon intégrité. Mets fin à la malice des impies. Confirme le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu le juste. Le bouclier qui me couvre, c'est Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu, le juste juge, lent à la colère, mais Dieu en tout temps, menaçant pour qui ne revient. Que l'ennemi affûte son épée, qu'il banne son arc et la prête. C'est pour lui qu'il apprête les engins de mort et fait de ses flèches les brandons. Le voici en travail le malice, il a conçu la peine, il enfante le mécompte, il ouvre une fosse et la creuse. Il tombera dans le trou qu'il a fait, sa peine reviendra sur sa tête, sa violence lui retombera sur le crâne. Je rends grâce au Seigneur pour sa justice, je joue pour le nom du Très-Haut. Amen. Maintenant, tu peux prier avec le verset qui t'a touché. Seigneur mon Dieu, en toi j'ai mon abri. Sauve-moi de tous mes poursuivants, délivre-moi. Je prie avec le verset 2. Oui, Seigneur, tu es mon Dieu. En toi j'ai mon abri. Seigneur, c'est toi qui me protèges, c'est toi qui me couvres, c'est toi qui m'accompagne et m'accompagnera toujours. Tu m'accompagnes aujourd'hui dans mes activités, dans mes relations, dans ma pensée, dans mes actions. Oui, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Viens et demeure en moi. Viens m'accompagner aujourd'hui, en tout temps, contre toute attaque de l'ennemi. Seigneur Jésus, protège mon cœur contre toute nervosité. Protège mes pensées contre toute pensée qui ne vient pas de toi. Protège ma bouche contre toute parole qui ne glorifie pas ton nom. Oui, Seigneur, en toi je me réfugie. Tu es mon abri sûr et certain. Seigneur, tu es mon guide. En toi je mets ma confiance. Sois adoré, sois magnifié, sois glorifié. Merci, Seigneur. Tu es ma joie de vivre. Tu es toute ma vie. Tu es tout pour moi. Amen. Merci, mon frère et ma sœur, pour avoir prié ensemble avec moi. Et que le Seigneur te bénisse là où tu es. Mange la parole de Dieu tous les jours. Maintenant, nous avons prié. Nous prions une fois par semaine, un chapitre. Mais toi, tu peux prendre ta Bible et tous les jours prier avec un chapitre et un psaume. Et tu verras comment ta vie sera vraiment fondée sur le vrai roche qui est le Seigneur Jésus. Afin que tu puisses porter beaucoup de fruits, rester toujours stable malgré les tempêtes de cette vie, les torrents, et ta vie sera nourrie, sera remplie. Amen. Bonne journée, bonne semaine et dans la joie de vous retrouver la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi prochain. Merci, au revoir.